C'est la 5e étape des Masters de pétanque 2022. Nous sommes ici sur l'île du Grand Gaou à Sifour-les-Plages en compagnie d'Alain Bidot. Bonjour Alain. Bonjour Eric. Ça va? Ah, en pleine forme. Allez, on est en pleine forme parce que dans quelques instants, on va assister à cette finale de cette 5e étape avec l'équipe Wildcard qui va rencontrer, pas remporter, on va pas tirer de conclusion hâtive, qui va rencontrer évidemment l'équipe d'Espagne. Et ça, c'est une première, c'est la première finale pour cette saison 2022 des Masters de pétanque que l'Espagne, Alain, est qualifiée en finale. Ouais, mais c'est pas démérité, ils ont fait du très beau jeu. Alors vous les voyez pour l'instant, les joueurs qui sont à l'échauffement et évidemment qui portent ce t-shirt qui nous remue un petit peu, il faut bien le dire, en hommage à Xavier qui nous a quittés la semaine passée. Il y a eu un bel hommage de rendu avant cette finale. On va profiter de cet échauffement des joueurs pour jeter un coup d'œil au classement, Alain, sur ce classement réactualisé avant la finale. On rappelle que le vainqueur de cette finale marquera 10 points. Donc l'Italie est à 29 points, qui se détache légèrement. Rocher, Quintet et Montoro sont toujours à égalité avec 24 points. Mais attention, parce que l'équipe Wildcard revient très fort. L'Espagne est encore un petit peu loin et on rappelle que seules les 4 premières équipes seront qualifiées pour le Final Four, c'est-à-dire la grande finale. Oui, tout à fait, mais il reste encore 2 étapes et si jamais l'Espagne vient gagner, ça peut tout jamais. Sait-on jamais, effectivement. Voilà donc les enjeux de cette finale ici à Sifour-les-Plages. Vous le voyez, le public est nombreux. On a beaucoup de public venus dans les gradins pour pouvoir observer cette belle finale. Et dans quelques instants, voilà cette minute d'applaudissement pour Xavier qui nous a quittés vendredi. Et bien évidemment, cette finale lui est dédiée et on a une grosse pensée pour sa famille, pour ses proches. Xavier, la voix de la pétanque, mais aussi du volley sur l'antenne de la chaîne L'équipe. Ouais, vraiment un grand gars. Merci beaucoup. Voilà, bel hommage pour Xavier encore une fois. Ça va être difficile, mais le jeu doit reprendre ses droits. Et évidemment, on espère de ce côté du micro que tout se passera bien pour les deux équipes. L'équipe Wildcard donc de Mika Bonetto et l'équipe d'Espagne, donc première finale pour les Espagnols. L'équipe de Mika Bonetto donc, qui est tenante du titre des Masters, qui avait gagné l'an passé et qui est en train d'effectuer une très belle remontée au classement de ce Master 2022. Il y aura encore, après ce rendez-vous de Sifour, celui de Trévoux, le 17 et 18 août prochain. Et le 24 et le 25 août, ce sera dans la Nièvre, à Nevers, avant évidemment la grande finale du Final Four qui se déroulera le 30 et 31 août. David Riviera et Michael Bonetto, merci d'être à nos côtés. On salue ces champions, on démarre. Merci beaucoup. Dans 13 points, la vérité du terrain, c'est parti. Et voilà les artistes, et donc une équipe d'Espagne qui nous a montré de belles choses tout à l'heure, Eric. Ouais, l'équipe d'Espagne qui a été très impressionnante de maîtrise face à l'Italie. On a senti un moment que la partie pouvait leur échapper. Finalement, ils sont revenus avec une superbe mène à 5 points et qui a fait basculer un petit peu le cours de la rencontre. Allez, on est en train de se préparer à jouer pour l'équipe Wildcard et c'est David Riviera qui va poser les bases de cette finale, de cette 5e étape du Master de pétanque, des Masters de pétanque ici à Sifour. Bon, on va rappeler
pour ceux qui ont vu déjà les deux demi-finales, que le terrain, il est beau d'aspect, mais très compliqué au point. Des fois, ça arrive mal tomber. C'est une dalle en béton qu'il y a dessous. Et au tir, c'est pareil. Il faut bien les tirer. Et voilà, bah, ça donne tout de suite le ton de la partie avec Jesus Escacho qui, d'entrée, se trouve à 7 mètres 30. eh bien, sort la boule de l'équipe wildcard. Petite distance. Hein. Ouais. Aquí ya la ponemos rey. Figura por la chiquitita esa, tío. Allez, bueno. Et vous le voyez, hein, quand Alain vous disait que le terrain était difficile, vous en avez l'illustration parfaite sur ce lancer. Alors là, on ne sait même pas si elle a gagné. C'est quand même incroyable. Quand même, hein. Il y a 7 mètres 50 à peine et il a fait 2 mètres. Il est mal tombé, là, il est passé de 2 mètres 50 presque. D'ailleurs, on demande au corps arbitral de vérifier. J'y suis. 156 cm et 1 mm. 156 et 1 mm. C'est loin. Hein. Gabriel espagnol. J'y suis. 152 et 5 mm. 152 et 5 mm. 5 mm. Donc le point À la limite, je vais te dire, Eric, c'est peut-être pas plus mal. Parce que comme le bouchon il est court, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, maintenant, ils vont pouvoir attaquer. Et attention au temps hein, qui s'écoule. On vous rappelle 1 minute pour jouer la boule. à fait, Sinon, ouais. avertissement. Et ensuite, sanction. Ouais, fais le lacho. Voilà, c'est beaucoup mieux évidemment pour David Riviera sur ce lancer. Là, ils vont pas trop se poser de questions. Hein. Tout à l'heure, ils ont fait 2-3 fautes de jeu comme ça. Ils n'ont pas voulu attaquer. Rizzi derrière, il a super bien tiré. Attention, en face, il y a Michael Bonetto qui tout à l'heure nous a montré de très bonnes choses. Et, voilà. Et en plus, on sait que ces points-là, on peut les perdre. Eh oui. Donc on a encore perdu une boule pour rien. Ouais, on a, je sais pas, on a l'impression qu'il a lancé un peu par dépit sa boule là, le joueur espagnol, et du coup on envoie Jesus au tir, à la mitraille, et c'est fait. Voilà. Ouais, mais par contre, on va contre-attaquer là, parce que maintenant en tirant, il a l'équipe Bonetto. Assez important hein, de tout de suite rentrer dans la partie et de tout de suite imposer son, j'allais dire son rythme, mais en tout cas sa mainmise sur la partie. Bravo. Et voilà, la réponse du berger à la bergère. Michael Bonetto qui répond à Jesus. Là, dès la première main, il se retrouve en dessous déjà, 2 boules. 3 boules à 2 pour la wildcard. Il va jouer en direction de la boule, il va essayer de... Attention de ne pas le perdre. Parce que bien des fois, on veut jouer en face de la noire là, et essayer de le gagner après, mais on sait que ce terrain, il ne pardonne pas. Hein. La moindre faute, poum. Enfin, lui, il les envoie bien, les boules. Là. Bueno. Ouais, c'est repris. Hein. Ouais. C'est pas exceptionnellement bien repris, on va dire, mais ça suffit. De toute façon, partout où il aurait gagné, ils auraient été tirés. Donc pour lui, ça ne change rien. En plus, elle est un petit peu chiante à tirer, enfin, en parlant poliment, devant, parce qu'il faut... Embêtante, vous vouliez dire. Hein. Oui. Embêtante, ouais. Ça ne pose pas de problème, mais ça reste quasiment sur place hein, pour Michael Bonetto. Ça fait au moins 2 points là, hein, pour l'équipe wildcard sur le jeu. Il y en a 2 par terre et 2 boules à... On parle déjà de tirer le bouchon. Ouais, à Pierre Lucchesi. Encima del bolo. Je pense que c'est pas trop le jeu. On commence la première main. Si jamais il manque le bouchon, il en perd 4. Sûr que si jamais il tire à la première devant, on ne sait pas, il peut faire petit palais, pas enlever un. Ah ben non, il tire au bouchon. Ouais.
c'est un peu à la mode. En tous les risques en tout cas hein, pour l'Espagne, Ouais. parce que là c'est vraiment ouvrir la porte à une première main très généreuse. Ah, non, 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 non. non, voilà. Waouh. Oh. Alors là, bravo, bravo. Il l'a envoyé sur le bouchon. Ouais. Voilà. Ah, Pierrot. Allez, Cardenas là qui a frappé un grand coup. Ah, tu perds là. Ah, Pierrot. Ouais, mais bon, elle est quand même belle à tirer, ça là, il n'y a pas Ouais, très elle est- loin. c'est ce On que connaît j'allais les qualités de ce garçon. En plus, il a 2 boules dans les mains. Bien, cousin. Il en a 2, ça va faire 3. Allez, Ben, c'est essaie de le le mettre. mettre. C'est un peu moué. Mais tu as J'ai tapé, cru vous que avez la boule en partant avait emmené le bouchon, mais non, hein, Ouais. il est bien resté. On va le revoir sur ce ralenti. Voilà, elle est passée juste derrière. Allez, Bien. Bien, bravo. et un point de plus. Avec l'entame de partie, la part de rose, même de 3 points pour Bécamp. Première main donc pour cette équipe Faut reconnaître là. Wildcard qui rentre parfaitement dans cette finale avec les 3 premiers points d'inscrits. Ah, je le disais hein, tout à l'heure, hein, pour les deux équipes d'ailleurs, c'est une finale à enjeu. Première finale pour l'Espagne, pour l'équipe Wildcard, pour l'équipe de Michael Bonetto. C'est surtout l'occasion de se replacer puisque à 2 rendez-vous de la sélection pour le Final Four, eh bien, ils ne sont pas justement dans le quatuor de tête. Donc, ça serait le moment opportun de venir se replacer, même si, comme vous l'avez dit Alain tout à l'heure, il reste encore 2 rendez-vous. Mais on sent que cette dynamique pourrait créer effectivement un élan positif pour la fin, on va dire, des sélections. Bravo. Bien. De toute façon, là, tout est bon à prendre. hein. Je veux dire, là, je pense que cette partie elle va jouer. C'est celui qui va tirer le mieux dans cette partie parce que ça joue pas très loin. hein. Aïe, aïe, là, Juste pas droit. pas bon là pour Jesus. Attention de ne pas laisser des ouvertures à. Allez, Zo. Bravo. Oui, là c'est mieux, ouais. On le sent un peu agacé hein, par ce premier tir manqué, le jeune espagnol. Carreau quasi parfait. Ah, c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir avec l'équipe d'Espagne. hein. Il a fait déjà des très bons résultats. Et un tireur peut en cacher un autre. Voilà. Maintenant, au tour de Michael Bonetto de rendre la monnaie de sa pièce au tireur espagnol. Ça va, il a pas râlé là. Allez, Bah, pour l'instant, il a réussi. hein. Autant lors des qualifications et des demi-finales, il a été un petit peu des fois absent sur les tirs. Autant là, pour l'instant, il rentre parfaitement dans sa finale, le Français Michael Bonetto. Elle est partie, je crois. hein. Elle est partie. Ah, mais là, il a envoyé un peu loin quand même. Là, je veux dire, comme il n'a pas monté, il a envoyé à peu près à 50 devant le bouchon. Là, ça fait un peu. Allez, Et il s'expose encore. Hein. Il s'expose encore. Ils ont déjà une boule de retard et il n'y a pas très loin. Et puis celui-là, il faut le gagner. Et il a encore perdu. Et non. Ouais. Et on voit hein, encore une fois le joueur espagnol dépité. Ouais, mais il aurait dû retirer sur le carreau de. Au moins une fois qu'il a perdu, il doit retirer sur le carreau de Michael Bonetto. Parce que là. En plus, quand on connaît les qualités de ce garçon, là, il tire au bouchon. Alors il pointe ou il tire au bouchon. Voilà. Il veut bouchonner ou il veut effectivement envoyer le bouchon en dehors des limites du terrain. Non, je pense qu'il va essayer de se rapprocher. Ah, mais là, c'est à double tranchant, hein, je veux dire. Hein, je pense qu'il va le tirer là quand même. Il va pas envoyer. Je pense qu'il tire au bouchon. hein. Ouais, mais là, ça devient. Là, c'est prise de risque Ouais, non, mais là, il joue pas ultime. trop. Là, hein.
Là, ils font un petit peu comme ils ont fait contre Rizzi tout à l'heure. Ils ont fait plein de fautes de jeu. Un coup, ils tiraient pas. Là, ils vont encore charger hein, sur Ramen. Hein. Ah, le vrai jeu, c'était de tirer à la boule. Tu tires bien, t'en tires 2, t'en perds 3, tu n'étais pas là. Le problème là, c'est qu'ils ouvrent en grand les points pour l'équipe wildcard. Hein. Il ne faut pas se rater sur ce dernier coup. Ah, bah même sur la main, ils ne vont pas marquer. Hein. Là, et puis ça dépend où il la met, ça risque peut-être d'être cher. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont encore 4 boules dans les mains. Ah, oui. C'est repris. C'est repris, mais... Ça va pas changer grand-chose. Oui, hein. c'est repris de façon très ponctuelle, me semble-t-il. Et regardez, il n'y a pas de secret. Hein. Michael Bonetto qui se rapproche là et qui va faire certainement le ménage pour permettre à ses coéquipiers d'aller engranger des points supplémentaires. Je vous rappelle qu'il y a 3-0 en faveur de l'équipe wildcard de Michael Bonetto. Aïe. Il a fait le ménage, mais un peu trop, Michael Bonetto, puisqu'il a enlevé la boule de son équipe également. Et du coup, c'est les Espagnols là, qui reprennent le point, en tout cas sur le... Ouais, mais là, ils vont, je veux dire, à moins de vraiment mal frapper, je pense qu'ils vont encore en perdre 3. Hein. Moi, je refais pas un petit palais ou quoi, je la sors seul même. Avec David Riviera qui voilà, sera l'élément fort sur lequel s'appuyer hein, dans les moments critiques. Hein, il répond présent. Il joue nature. Voilà. Son rôle, c'est pas d'essayer de faire des beaux points, c'est de faire des points un petit peu bâtards. Comme on voit que les Espagnols ils tirent pas et que Bonetto il est bien dans la ligne pour l'instant. Ça fait 2 et ça peut peut-être faire 3, ce qui voudrait dire que l'entame de finale serait parfaite pour l'équipe wildcard. Attention, le dernier point peut-être. Ouais, c'est rentré. Et de 3, une nouvelle fois pour cette mène 2. Prends le bouchon, mon gars. Seconde mène de 3 points d'affilée pour Bonetto qui fait le premier break dans cette finale. Belle deuxième mène hein, pour l'équipe wildcard de Michael Bonetto. Et le soleil commence à livrer ses couleurs un peu plus chaudes en cette fin d'après-midi ici à Fréjus. À côté de Fréjus, on n'est pas très loin de Fréjus non plus, mais bon. C'est une belle ville, Fréjus aussi. Oui, hein. C'est une belle ville. Et ils organisent des beaux concours à Fréjus. Un bel international. Alors c'est pareil, on a encore. Le bouchon, il n'est pas très loin. Hein. Ouais, je crois que c'est une tactique hein, qu'ils ont mis en place hein, du côté. Tout à fait, Eric. Là, tu as tout compris. Et par contre, c'est une tactique qui peut être à double tranchant. Attention, parce que si jamais l'Espagnol, Jésus, il arrive à bien débuter, ça peut les mettre en danger. Ouais, mais on a vu là sur la mène précédente que ça s'était un petit peu dégradé au niveau du tir. Et regardez, ça continue. Ouais, et on sent bien hein, là que ça le mine le jeune Espagnol. Ah, faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un petit peu, on le sent un petit peu dépité là. Je veux dire, c'est un petit peu. Son langage corporel est clair. Hein. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que. Voilà, ça y est. Alors quand c'est comme ça, on dit qu'il faut changer la première, tu vois. Ah non, attends, je vais changer, j'ai tiré la deuxième. Il va manquer, Caro. Fais de la place, Fais de la place là. Allez, force encore. Allez, Mika. Fais un peu de place là, pas. Allez. Pour l'instant, c'est vraiment, tactiquement parlant, un duel d'artilleurs hein, entre Jesus et Michael. Ouais, mais qui tourne à l'avantage de Michael, parce que pour l'instant, c'est... Chaque fois, il lui a rendu le carreau, mais lui, par contre, à la première. Eh oui, c'est ça le... Là, pour l'instant, ça jouait. À chaque fois, ils ont une boule de retard par rapport à ça. Aquí hay un cruce, esto que está más limpio, si quieres viene aquí. Vamos, Fiera.
Alors, lors de leur demi-finale contre l'Italie, les Espagnols avaient réussi une superbe mène avec 5 points. Mais là, il va falloir vite réagir, hein, parce que s'ils se trompent oui, comme ça... là, Ah oui, bien vu, bien vu. Voilà. Beau point, mais attention, il reste encore une boule hein, dans les mains de Michael Bonetto. S'ils veulent revenir, il va falloir qu'ils prennent un petit peu le jeu à leur compte quand même, hein, parce que on dirait qu'ils se jouent un petit peu avec le frein à main. Allez, ça va. Belle à tirer et il court. Ah, je voyais un peu court. Il a tiré un peu plus tendu que d'habitude. D'habitude, il met un peu plus de courbe. Il a tiré un peu plus tendu la fusée. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit j'ai eu peur. Ouais. On fait la bolle là. Alors là, c'est pareil. C'est un point. Bon, c'est un point de bâtard qu'il a fait un petit palais. Mais, on a déjà eu des surprises. Alors attention. Putain, elle reste. Elle a perdu. Hein. Elle reste ou elle est passée? Non, je crois qu'elle a perdu. Hein. Non, arrête quand même. Elle a perdu. Alors là, va bien. C'est. Ce qui est surprenant, c'est que dans l'équipe d'Espagne, on voit Javier Cárdenas qui pointe assez facilement avec ses boules plombées et ses coéquipiers son coéquipier qui prend pas, entre guillemets, exemple. Il tire plus tendu, il pointe plus tendu, je trouve. Ouais, mais lui, il joue plutôt en demi-donné. Donc c'est un garçon qui a l'habitude de jouer comme ça. Et lui, il a plutôt... Il a plutôt Cárdenas de l'habitude de les envoyer. Lui, au championnat du monde en finale contre nous, c'est ce qu'il faisait, il les envoie très bien. Et sur ce type de terrain, c'est un petit peu... lui, c'est son jeu. Hein. Ah, ça va, elle est bien serrée. Ah, mais regarde. Elle roule encore. Hein. Eh oui, mais on le dit, on le répète. Ah, elle a peut-être gagné, ça là, par contre. On n'arrêtera pas de le répéter. Le terrain, il est compliqué. Il est compliqué. Alors que David Riviera, il joue plutôt demi-donné, c'est-à-dire il la laisse venir, il ne met pas d'effet, il la joue nature. Attends, Voilà. Tu veux que je tire, cousin? Non, je vais pointer la main. Ouais. Ouais, il y a loin. Allez. C'est pas pointer la mienne. C'est pas le jeu. Ah, c'est pas des jouets. Moi, je dois vous pointer. Ah oui, non. Le pointé, il fait Sylviane, il fait jouer la dernière. Bravo, David. Elle est belle. Ah oui, elle est belle. En plus, il va la mettre un peu dans le bouchon. Le point Sylviane presque pas le droit de tirer. Ah, ils sont encore pas bien sur la main. Hein. Allez, regardez les stats pour l'instant des deux pointeurs avec David Riviera à 100% de réussite, alors que du côté des Espagnols, on n'est qu'à 40%. Donc on prend mieux le score large pour l'instant en faveur de l'équipe française, l'équipe Wildcard, qui mène 6-0. Ah, pour l'instant, ils sont mangés un petit peu dans tous les postes. Hein. Et attention quand même, parce qu'on voit derrière les joueurs espagnols, David Riviera et Michael Bonetto, là, qui rigolent un petit peu. Il faut rester quand même dans la partie, hein. Faut rester concentré. Attention. Ouais, t'as raison, effectivement. Pas prendre à la légère, c'est pas parce que les Espagnols pour l'instant ils sont pas dans le coup, mais ça peut aller vite comme ça s'est passé tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, ils ont fait une mène de 5, ils les a remis dans le coup. Et encore une fois, illustration de ce que nous disait Alain, avec ce terrain très difficile à cerner. Hein. Allez, Pierrot, sois bon là encore, régale-toi. Si jamais il a bien tiré 2 fois, ça peut faire cher. Hein. Ça peut faire cher. Oui, bravo, la première. Et tire, c'est bien. Non, cause va doucement. Tu regardes. Ah ben encore heureux. Il y en a douille, mais tu tires pour un, cousin. Moi, je vais t'expliquer. Moi, écoute-moi, t'as bien tiré. Non, écoute-moi. Ah, tu veux tirer? Tire, cousin. On t'arrête pas, va au. le bouchon, Allez, t'as raison. Écoute-moi, à la base, on est parti en pour plus, tirer il a de déjà tiré la première, sur la deuxième, tu feras t'en fais Donne-toi 3. raison. Au point, c'est pas, tu fais mal frapper. Allez, Pierrot. Ça peut même faire 4. Hein. Voilà, oui. Oui, bien bravo, ça fait 4. Ça fait 4, hein, il me semble. Pierre Lucchesi, fin de mène. Superbe. Hein. Superbe troisième mène. C'est un palais, mène de 4 points pour Bonetto, Lucchesi et Riviera.
Et l'Espagne a besoin de vous et de vos encouragements. Ça chauffe pour les Il Espagnols. est déjà à 10-0. 10-0 en 3 mènes. C'est lourd là pour l'Espagne. Pas d'oral. Là, ça va être très compliqué. En plus, ils jouent toujours sur leur petite distance. Là, ils ne dépassent pas les 8 mètres. Je tire ma première sur la deuxième. Bien sûr, oui, tu pointes, tu prends le bouchon. J'en ai avec la hauteur qu'il a Grand envoyé. Gaou à Sifour-les-Plages. Vous voyez cette belle image de carte postale, pourrait-on dire. Le calme avant la tempête, parce que sur le terrain, la tempête, elle doit être sous les crânes des joueurs espagnols, menés 10-0 après seulement 3 mènes. Et David Riviera a un petit peu court, mais elle est pas mal. Ça fait rien, il met un peu la pression devant, à mon avis. Voilà, là, les autres ils sont sur la bonne dynamique. Si jamais le gagne beau que Mika il fait carreau, il va encore être obligé, il va être en dessous. Je pense qu'à un moment il faudrait qu'ils prennent un peu le jeu à leur compte, hein. Ils se laissent mener là. Hein. Cette 4e mène, il faut absolument que les Espagnols la prennent à leur compte, parce que sinon... Ouais, mais là ils s'exposent, en plus il n'y a pas très loin. Bien. Bravo, ahora sí, de entrada. Bien. Allez, Michael Bonetto évidemment va officier. Ah, tu perds encore. Ah, mon gros, encore une, allez pas. Alors, ça va devenir compliqué si jamais il vient alors encore lui faire une belle frappe. Elle est belle cette frappe. Ouais, mais plus ça va, plus la boule se rapproche du bouchon et plus le point il est dur à gagner. Et on connaît les difficultés au point dans ce terrain. Hein? Sí, sí, el bote es bueno ese, nomás que la aguanta un poco y ya está, ya va para adentro. Vamos, Guillermo. Là, il faut vraiment inverser le cours des choses là, pour l'équipe espagnole. Bravo. Voilà, ça c'est bien. Ça va remettre Michael Bonetto à l'ouvrage. Ouais, mais là, ça n'a pas l'air de trop le déranger. Hein. Non. Là, il râle pas. Il est calme, il est dans sa partie. Hein. Ouais. Tout à l'heure, on l'a vu sourire avec David Riviera, mais je pense qu'il est bien concentré à son sujet là. Bravo. Super. Ouais. Bravo, Mika. Elle est tirée un peu par les cheveux, mais Elle elle y est est. partie de peur, ça. Ouais. Moi, j'ai rattrapé mes chevaux. Bien, bien. Bien, t'as tapé, t'as raison. Ouais, parce que des fois, il met pas de courbe, il les tire un peu basse, mais il met un petit coup de poignet. Ouais. Quiero jugar, voy. T'as vu des fois comment j'ai lâche basse? Et regardez ces statistiques, hein, 100% de réussite pour Michael Bonetto, alors que le jeune Jesus Escachos est à 67%. Comme je le disais tout à l'heure, hein, je pense que c'est le côté du tir hein, que ça va. Et là, on a changé la tactique. Hein. Du côté des Espagnols, on ne tire plus. On essaye de rentrer dans le jeu. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Ils en ont les autres en 3 par terre. Par contre, si jamais au milieu, Pierre Lucchesi vient faire un carreau, ils ne vont pas être bien hein, sur la main. Bah là, surtout que Pierre Lucchesi, on l'a vu hein, lors des demi-finales, il n'est pas non plus maladroit hein, lorsqu'il s'agit d'aller chercher les tirs. Le coup d'avant, il a fait Pierrot, déjà. continue, Pierrot. Et là, ça veut dire que si par hasard il faisait un carreau, il y en aurait 4 par terre. Ça voudrait dire que c'est plié. Alors on n'en est pas encore là. Bravo. Et regardez, le cas de figure dont je vous parlais. 4 points. Celui-là, il est dans la boîte à camembert, je te le dis. Là, je veux le regarder en replay. Ouais, mais le problème, c'est que maintenant, ils sont un peu pendus. Ils sont obligés de continuer à pointer. S'ils ne font pas carreau, ils en ont. Ah oui, et puis là, le jeu se resserre. Hein. Ah, ils n'ont pas voulu prendre le risque de. Alors là, il va envoyer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il reste 3 boules pour les Espagnols, 2 pour l'équipe wildcard, mais par terre, ça fait mal. Hein. Il y a 4 points. Ouais, oui. Et celui-là, il peut se perdre. Hein. Celui-là, il peut se perdre.
puis il s'est perdu de au moins 2. Là, pour l'instant, il y en a minimum 2. Au moins 2. Au moins 2. Attention, il reste encore effectivement des boules. Il en reste 2 encore dans les mains des Français. 2-2. ¿Cuánto llevan? Ha tirado el bolo. No, para. El bolo, los 2 bolas por 2, tío. Claro, tiene que tirar el arrimador. De un momento dado, incluso si quiere, hasta tira la bola, pues si On hace a vu carro depuis le más cerca début que también es de bueno. cette finale que Jesus Escacho, il n'était pas forcément en totale réussite. Et là, maintenant, il y a grosse pression sur ses épaules parce que là, Ouais, mais dans la mesure où d'entrée sur la boule de Riviera, on ne tire pas alors qu'ils sont menés 10-0, je veux dire, tu t'exposes à faire des carreaux. Alors qu'est-ce qu'il va? Il va tirer au point, il va tirer à la boule la plus près. S'ils ne cadrent pas, ils sont. Voilà. Ya está, tú le caes 2 dedos y no te sale, tío. Et là, ils sont encore pas bien. Ils sont même très mal. Tú le caes 2 dedos y no te sale el carro, tío. Parce que combien il y en a? À mon avis, La s'il a tiré, il devait y en avoir que 2, je pense, non? vu de notre poste commentateur, pour moi, il y en avait 3, mais effectivement, alors là, il en reste peut-être plus que 2. Exactamente, por eso, tranquilízate, relájate, eso. Ah, il y en a encore 2 par terre? Ah oui, d'accord. Pour moi, il y en a encore 2, me semble-t-il. Les 2 boules quand nous on regarde face au terrain, les 2 boules de gauche, me semble-t-il. Ah, on a du mal à voir, nous, d'ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire au bouchon, alors. Ah, je comprends pas, alors. Là, il y a un truc qui me chagrine, c'est que je comprends pas pourquoi il n'a pas tiré au bouchon de suite. Parce que s'il y en avait 2, s'il y en avait 3 par terre... Aïe. Bon, ben... C'est fini. Ça va être... Ils sont passés complètement à côté. Ah bah, s'il y en a 2, oui, ils ont 2 boules pour en mettre un. Ils sont passés complètement à côté de leur finale. Je repose la question à tout le monde. Mais en face, ils ont mis turbo quand même. Ouais. Non, lève-toi, laisse-moi pointer, Pierrot. Il y a tout le monde qui attend pour qu'il tire. Mais non, cousin, arrête. Allez, la raison, on n'a pas gagné autant. Vas-y, allez, celle de mettre. Arrêtez. Je m'en fous, on pointe. Voilà. Il y en a 2 par terre, Mika. Je voulais qu'il tire, mais... Mika Bonetto pour le sens du spectacle, mais David Riviera avec l'expérience qui veut rentrer le point. Et voilà, c'est fait. Finale expéditive, Alain, en 4 men. L'équipe wildcard de Michael Bonetto s'impose. Fanny pour l'Espagne. Ils ont fait un gros jeu, il n'y a rien à dire. L'Espagne a pas voulu être offensif parce qu'on savait qu'en face il y avait Bonetto qui était quand même en super forme. Et bien voilà, ils ont été punis, c'est dommage. Parce que c'est les garçons qui méritent mieux que ça. Et on reverra ces garçons, cette équipe d'Espagne qui est pour moi une valeur sûre à l'heure actuelle au niveau international. Allez, on va voir les statistiques de cette finale avec dans quelques instants. Tout d'abord, on va respecter l'ordre des choses avec le protocole, bien évidemment. Voilà, et Michael Bonetto qui est allé chercher sa petite fille. Voilà, on l'a entendu au micro. Voilà, le trio vainqueur de cette finale, encore une fois expéditive, ici à Sifour-les-Plages. Et David Riviera, Michael Bonetto et Pierre Lucchesi qui se replacent idéalement. On va jeter un coup d'œil tout à l'heure sur le classement. Mais ils étaient un petit peu loin pour les accessites au Final Four. Et bien là, ils sont en train de se replacer de façon optimale. Voilà, Michael Bonetto qui offre sa médaille à sa fille. Voilà, et la médaille également à Pierre Lucchesi et David Riviera. Voilà, les vainqueurs de cette étape ici à Sifour-les-Plages. Il reste 2 rendez-vous maintenant avant la sélection pour le Final Four. 17-18 août, je vous rappelle les dates à Trévoux, et 24-25 août à Nevers. Écoutez bien, ils sont ce soir 2e du classement général. Et ouais, du coup, son 2e, et c'est sûr que... Allez, on regarde les statistiques de cette finale avec des scores sans appel, que ce soit au pointage ou au tir. 100% de réussite, et là forcément il n'y a pas de secret, ça fait mal à tous les coups.
Pierre Lucchesi, 100% de réussite. Michael Bonetto, 100% de réussite également au tir. Bref, équipe en démonstration sur cette finale ici à Sifour-les-Plages. Pour le classement de l'étape, donc les 10 points pour Mika Bonetto et ses coéquipiers. L'équipe Wildcard, 10 points. L'Espagne marque 7 points. L'Italie, 5 à égalité avec l'équipe Andriana Atseeno. Et derrière, eh bien, gros loupé hein, pour Quintet, Montero et Rocher qui fait 0 pointé. Surprenant ce ratage. Et du côté du classement général, vous l'avez peut-être entendu avec le speaker avant qu'on se consulte ce classement général. L'Italie est donc reste en tête avec 29 points. Mais voilà, remontée éclair ici à Sifour-les-Plages pour l'équipe wildcard de Michael Bonetto avec 25 points désormais qui passe devant Rocher et Quintet qui reste à égalité. Regardez, 3 équipes à égalité à la 3e place. Rocher, Quintet, Montero. Une de ces 3 équipes ne sera pas ou ne sera plus dans le Final Four si les choses devaient en rester là. Mais attention, encore une fois, 2 rendez-vous à suivre, évidemment, que vous pourrez suivre sur l'antenne de la chaîne L'équipe. 17-18 août, Trévoux, 24-25 août, Nevers. Et le Final Four, pardon, le 30 et 31 août. Alain, encore une fois, hein, finale à sens unique. Ouais, non, mais je pense qu'ils n'ont pas pris les choses en main. Il fallait attaquer à un moment, ils n'ont pas fait. Bon, mais ça fait partie du jeu, c'est les boules. Hein. C'est dommage pour cette équipe d'Espagne. C'est le cas de le dire, c'est les boules pour l'Espagne. Ouais. C'est dommage parce que c'est 3 garçons qui ont un très bon niveau. Et bon, ça arrive des fois de passer à travers. Hein. Voilà, mais je pense qu'on les reverra. C'est pas fini, il reste encore, comme tu dis, 2 étapes. Et tout peut se passer. Si cette belle équipe d'Espagne. Et c'était sa première apparition parmi nous. Voilà, c'est donc sur cette analyse d'Alain Bidot eh bien, que l'on va se quitter sur cette 5e étape du Master de pétanque ici à Sifour-les-Plages. Rendez-vous, le prochain rendez-vous, 17-18 août à Trévoux pour l'avant-dernière épreuve de sélection pour le Final Four. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'antenne de la chaîne L'équipe. Merci à toi Eric pour une première, super. Merci beaucoup. À bientôt j'espère. Avec plaisir. Discours.